Voilà 2 ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence, a commencé le chef du gouvernement devant l'Assemblée nationale, avant de préciser durant plus d'une heure les projets gouvernementaux, sur le fond comme sur le calendrier. Après 7 mois marqués par l'enchaînement de la crise des Gilets jaunes, du grand débat national et des élections européennes, il a promis un profond changement de méthode qui sera aussi un changement de ton, mais avec de la constance et de la cohérence. Attendu sur le thème de l'écologie après les promesses vertes de l'exécutif et la percée écologiste aux européennes, le Premier ministre s'est engagé à ce que les 12 prochains mois soient ceux de l'accélération écologique. Le projet de loi contre le gaspillage préparé par la secrétaire d'État Brune Poirson aura rang de priorité et arrivera en septembre à l'Assemblée nationale. L'exécutif, qui veut s'attaquer avec plus d'efficacité à la rénovation thermique des logements, s'engage aussi à traduire en projet de loi des mesures proposées par la nouvelle Convention citoyenne et envisage d'en soumettre les plus puissantes à référendum. Sur les sujets sociaux, Édouard Philippe a confirmé un bonus-malus en matière d'assurance chômage, mais limité aux 5 à 10 secteurs utilisant le plus de contrats courts. En matière de retraite, l'âge légal sera maintenu à 62 ans, mais un âge d'équilibre sera défini en dessous duquel s'appliquera une décote et au-delà une surcote pour les pensions. En matière fiscale, la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu consistera à ramener de 14% à 11% le taux de la première tranche, qui concerne une grande majorité des ménages imposables, soit une baisse de 350 € en moyenne pour les contribuables situés dans cette première tranche, et 180 € pour les autres. Au total, les impôts des ménages auront baissé de 27 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat, selon le gouvernement. Pour répondre à l'embouteillage parlementaire, c'est le projet de loi bioéthique qui inclut la promesse d'Emmanuel Macron d'une procréation médicalement assistée, PMA, étendue à toutes les femmes, qu'il a emporté au détriment de la révision constitutionnelle. Le texte sur la bioéthique échappe à un nouveau report, et sera examiné, dès la fin septembre 2019 à l'Assemblée. En revanche, le Premier ministre a ouvert la porte à un report de la révision constitutionnelle après les sénatoriales de septembre 2020, alors que son retour au Parlement était attendu dès l'été 2019. Nous ne mobiliserons pas du temps parlementaire pour, in fine, constater le désaccord du Sénat, a argué le chef du gouvernement, qui veut désormais attendre le moment propice. Autre annonce, le débat annuel au Parlement annoncé par Emmanuel Macron sur le sujet explosif de l'immigration aura lieu pour la première fois, en septembre. Je suis inénervable, a plaisanté l'ancien maire du Havre en réponse au brouhaha venu des bancs de l'opposition, avant de lancer un appel contre l'arrogance, l'agressivité, la caricature, valant pour toute la classe politique. Après son intervention, les responsables des différents groupes parlementaires ont commencé à prendre la parole, avant une réponse du Premier ministre et un vote de confiance, conséquence de l'engagement de responsabilité. 8e Premier ministre depuis 1958 à faire au moins 2 DPG dans le même quinquennat, le chef du gouvernement n'affronte un risque de démission que purement théorique compte tenu de la prééminence du groupe La République En Marche, associé au MoDem, plus de 350 députés sur 577. Quasi-certitude, l'ex-LR ne fera pas mieux que le 4 juillet 2017, après le triomphe des marcheurs aux législatives, il avait reçu la confiance par 370 voix contre 67, et un nombre record de 129 abstentions, soit la plus faible opposition sur un vote de politique générale depuis Michel Debré en 1959. Une large majorité de la petite centaine de députés LR, principal groupe d'opposition dont les 3/4 s'étaient abstenus en juillet 2017 ainsi que l'ensemble de la gauche devrait
voté contre mercredi, ont fait savoir les responsables de groupes. Fait rare, et même une première avec un Sénat contrôlé par l'opposition. La déclaration du Premier ministre jeudi matin devant les sénateurs sera également suivie d'un vote.